Voilà un peu plus d'un an que le monde entier a été secoué par l'affaire George Floyd. Toute la planète a été obligée de s'émouvoir au sujet de cette triste affaire de bavure policière concernant un délinquant de Minneapolis. Cette affaire, de par l'action déterminée des propagandistes de la bien-pensance, a été érigée en symbole de lutte interstellaire contre le racisme et le mal avec un grand M. Il y a eu un avant et un après George Floyd. Black Lives Matter et tout le tout-team. Si vous ajoutez à cela les élections présidentielles américaines, avec le remplacement de Trump, le méchant républicain, par Biden, le gentil démocrate, c'est sûr, nous allons entrer dans une nouvelle ère de bonheur et de prospérité universelle. À Minneapolis, après les événements, les autorités démocrates ont décidé de transformer la police, histoire de bien montrer à la face du monde qu'était venu le temps du paradis sur terre. Seulement, comme dirait ce bon vieux Paul Claudel, chaque fois que l'homme essaie d'instaurer le paradis sur terre, ça fait tout de suite un enfer très convenable. Voyons plutôt. Le conseil municipal de Minneapolis a décidé de démanteler le service de police existant pour le remplacer par un nouveau modèle de sécurité. Pour faire court, suppression de toutes les fonctions sécuritaires d'une police normale. L'on pouvait donc imaginer le pire, gagner. Les résultats sont là. En un an, les homicides ont plus que doublé. Et tout est à l'avenant. 53% d'augmentation des fusillades, 222% d'augmentation des vols de voitures. Et, cerise sur le gâteau, si j'ose m'exprimer ainsi, une vingtaine d'enfants ont été tués par balle depuis le début de l'année. Des chiffres qui font froid dans le dos. Et le pire de tout, c'est que les victimes de ce déchaînement de violence sont les Noirs, qui apprécieront certainement cette conséquence inattendue du fameux Black Lives Matter. Les chiffres implacables ne mentent pas. À Minneapolis, 1/5 de la population est noire et les Noirs représentent les 3/4 des victimes. Une population fragile en première ligne pour encaisser le déchaînement de violence dérégulé avec une police en complet sous-effectif. Décidément, le nouveau modèle de sécurité de Minneapolis est un énorme succès. Il faut médailler d'urgence les démocrates qui dirigent la ville, ainsi que leurs grands amis, les Black Lives Matter. Je vous souhaite une très bonne soirée.